Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de At-Tajwid, le 5e cours de cette matière de At-Tajwid. Et nous allons parler aujourd'hui du 3e point des préliminaires du Tajwid. Le 3e point ici va nous parler de Ghayatuhu. Ay Ghayatu Tajwid. غايته هو صون اللسان من الخطأ في كتاب الله جل وعلا. Le 3e point, c'est le but du tajwid. Pourquoi nous apprenons cette science? Qu'est-ce que ça va nous profiter? Quand nous apprenons les règles du tajwid, cela va nous servir quoi? C'est ça l'objectif, le but. Alors, l'objectif de cette science, c'est de préserver la langue, de commettre des fautes, des erreurs dans la lecture du Saint-Coran, dans la lecture de cette parole noble qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous apprenons les règles du tajwid, cela va nous permettre de ne pas commettre des fautes, de ne pas commettre des erreurs dans la lecture, de prononcer correctement les lettres, de connaître les points d'arrêt, de connaître les attributs, des points d'articulation des lettres, et de toutes les règles du tajwid. Alors, quand nous connaissons toutes ces règles, cela nous permet quoi? Cela nous permet de ne pas commettre des erreurs, de ne pas commettre des fautes dans la lecture du Saint-Coran. C'est ça l'objectif du tajwid. Voyons que le tajwid est très important. Très important. En apprenant cette science, en apprenant les règles de cette science, nous allons préserver nos langues de commettre des fautes, de commettre des erreurs dans la lecture du Saint-Coran. C'est le 3e point parmi les 10 points que nous avions cités dans le premier cours. Alors nous marquons la pause pour revenir juste après et lire le Coran, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bienvenue à nouveau dans cette deuxième partie de ce cours. Nous allons lire aujourd'hui l'isti'adha, la basmala et le début de la Fatiha. Nous avions dans le cours passé lu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons lier ces trois. Awjuhul bad'i bil qira'a, les différentes manières avec lesquelles nous pouvons commencer la lecture du Coran. Les savants ont cité quatre types, 4 manières donc, que nous allons appliquer dans ce cours. Et je rappelle que ce cours du Coran, c'est la pratique, c'est l'application. La théorie, nous allons la voir dans le cours de At-Tajwid. La première manière, c'est ce qu'on appelle Qat' al-Jami', la séparation complète qui consiste à marquer une pause après l'isti'adha ainsi que la basmala, ensuite commencer le début de la sourate. C'est procédé ainsi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, je marque une pause. Après chaque lecture, après l'isti'adha, on marque une pause. Après la basmala, on marque une pause. Ensuite, on commence le début de la Fatiha. On appelle Qat'u al-Jami'. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus courant. Donc, la majeure partie des lecteurs, c'est ce qu'ils font. Deuxième type, deuxième manière, c'est Waslul Jami', qui consiste à l'injonction parfaite. Donc, on ne marque pas de pause. On lit les 3 sans marquer de pause, sans respirer.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Donc de l'isti'adha, à la fin du premier verset, pas de pause. On l'appelle waslul jami, l'injonction complète. La troisième manière, le troisième type, c'est isoler l'isti'adha. Donc, séparer l'isti'adha des deux autres. Ensuite, lier la basmala et le début de la sourate. Ainsi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Donc on isole l'isti'adha. On marque une pause après l'isti'adha. Ensuite, on lit la basmala et le début de la sourate. Quatrième manière, c'est lier les deux premiers, ensuite isoler le début de la sourate. Ainsi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Voilà les quatre types. Nous allons constater qu'en faisant la liaison, nous devons lire les signes, les voyelles courtes qui sont sous les dernières lettres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس. رجيم بس. On ne dit pas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس. جيم بس. On dit الرجيم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. Là, nous devons non seulement lire le kasra qui est sous mim, mais aussi ignorer hamzatul wasli qui est au début de alhamdu. Cette hamza, comme on l'avait dit, elle est là pour nous aider à lire cette lettre lam qui porte soukoun. Ainsi, si nous voulons lier la basmala au début de la sourate, on ne doit pas lire la hamza. Autrement dit, on ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Non, mais plutôt Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Mil. On ne dit pas mi al, on dit mil. Donc c'est comme ça que nous devons lire, et ce sont les quatre manières pour débuter la lecture. Et vous avez le choix, vous avez libre choix de prendre la manière que vous désirez. Et la plus simple, c'est le fait de séparer le tour. Donc, de marquer la pause après l'isti'adha, de marquer la pause après la basmala. Vous avez le libre choix. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.